Je vous emmène en Belgique cette semaine pour rendre visite au club ferroviaire du centre. N Saint-Pierre, c'est un nom qui vous dit quelque chose? C'est fort possible, parce que des usines qui y étaient implantées ont produit sur place pendant plus d'un siècle des locomotives à vapeur. Rien d'étonnant alors qu'un club de modélisme ferroviaire s'y soit développé. Et on peut même dire qu'il a planté solidement ses racines, car en 2025, il fêtera son 50e anniversaire. Et il y a quelque chose de tout à fait essentiel en Belgique qui se produit lorsqu'une association atteint cet âge respectable. On va découvrir les deux réseaux du club, dont l'un est en 2 rails, l'autre en 3, et son lieu d'implantation tout à fait indiqué, puisque les locaux du club se trouvent dans l'ancienne gare de N Saint-Pierre. Plus précisément, dans l'ancienne salle d'attente des 3e classes. Si les trains traversent toujours la gare, celle-ci n'est plus desservie. Autre changement, pas mal de communes belges ont été amenées à fusionner dans les années 70. Celle de N Saint-Pierre est ainsi devenue une composante de la ville de la Louvière. Le club, qui s'y trouve plutôt bien, espère qu'il pourra rester encore longtemps dans les murs de la gare, mais il n'est malheureusement pas tout à fait certain que cela puisse se faire. Je vous présente ce club et ses 2 réseaux, et on parle de tout ça dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. N Saint-Pierre, section de la commune de la Louvière, se trouve dans la région centre, elle-même appartenant à la province de Hainaut. Pour vous situer, sur une ligne imaginaire tracée entre Mons et Charleroi, nous sommes à mi-distance entre ces 2 agglomérations. Le CFC, Club ferroviaire du centre, a été créé en 1975. Dans ses locaux, 2 grands réseaux sont exposés et les trains peuvent de nouveau y circuler après une période très difficile que l'association a traversée ces dernières années. Au départ, il y avait un seul réseau où on circulait en 2 rails et en 3 rails. Et puis, il y a le groupe du 3 rails a voulu avoir son propre réseau. Comme nous avions la place, eh bien, est arrivé donc, le réseau de rails qui existait déjà, mais aussi le réseau 3 rails qui est arrivé avec une très belle entente. Il y a souvent, vous savez, ce clivage entre une petite guéguerre sympa entre 2 rails et 3 rails. Mais nous, on est vraiment très, très ouverts, je dirais, et on s'entend tous très bien, ça c'est sympa. On charrie un peu de temps en temps, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais voilà, oui, donc franchement, donc un très beau réseau 3 rails, un réseau de rails qui a subi beaucoup de modifications. Et comme tout le monde, on a eu beaucoup de problèmes avec les législations Covid, qui ont été extrêmement sévères en Belgique, extrêmement sévères. Même peut-être un chouïa plus qu'en France, que on a vraiment plus, on n'a plus eu accès quasi à nos installations pendant 2 ans. Mais terminé, vraiment. Donc c'était vraiment très compliqué. Mais on redémarre et je dirais que nos membres ont répondu présent. On a évidemment, comme tout le monde, perdu quelques amis, mais bon, on renaît de nos cendres Covid, si je peux dire ça aussi. Alors historiquement, puisque c'est celui-là le plus ancien des réseaux, on va peut-être commencer par lui, une petite visite. Qu'est-ce qui a été à l'origine de sa création? En termes d'inspiration en particulier? Notre région, bien entendu. Notre région avec ça, hein, Atterri, parce que c'est vraiment la signature de notre plat pays et de cette partie-ci de la Wallonie, hein, d'expression francophone, bien entendu. Donc, Terri, château d'eau, village là-bas dans le fond. On va continuer après avec de nouveau une petite ville, une carrière aussi, puisque c'est aussi une région sur laquelle il y a eu beaucoup d'exploitation au niveau de la pierre. Bien entendu des fermes, parce que ça aussi, c'est une signature locale. Et en préparation, c'est pour ça que pour le moment, vous le voyez un peu loin d'être fini, eh bien, des maisons de Coron, une cité de Coron en fait, hein, qui était la cité des mineurs, où les familles de mineurs étaient installées, souvent par le charbonnage qui les employait. Avec là aussi toute une petite partie liée à un circuit de tram qui va être intégré en HOM. Ça, c'est vraiment tout nouveau chez nous. Le terril avait déjà été dans le précédent réseau.
mais a été complètement revu, remonté aussi pour lui donner un peu plus de volume et de présence et intégrer toute cette partie de roche. Je pense que là, on peut dire que c'est pas loin d'être fini, cette partie-là. Il y a encore toute la partie de travail bien sûr sur le coron. Et bien, comme vous le disiez, on a pu se souvenir quand même pendant quasi 2 ans. Donc, le matériel a souffert, hein, parce que on est dans une guerre qui n'a pas été chauffée pendant 2 ans. Donc, on a eu quand même pas mal de soucis électroniques, câblage, toute la partie de la ville qui va être un petit peu à rafraîchir, entre guillemets. La carrière aussi qui est en profonde mutation et modification. Donc, on a encore beaucoup de boulot, hein. C'est un assemblage de choses qui font penser à la région. Il n'y a pas de Il reproduction n'y a pas vraiment de d'un lieu. reproduction d'un lieu particulier, non. C'est vraiment des clichés, hein, qui sont vraiment typiques à notre région qu'on a voulu représenter sans dire précisément, voilà, c'est tel endroit. Non. Il y avait tellement de choses que l'on voulait représenter parce que notre région est, vous allez dire, je suis peut-être amoureux de ma région, mais elle est riche d'un passé, riche d'une histoire, riche d'une culture. Et on voulait vraiment qu'on puisse l'identifier, sans pour autant dire, ah ben voilà, c'est là ou c'est là. Il fallait que ce soit ouvert. C'est un mot que j'emploie souvent, mais c'est important pour nous. Et c'est un réseau sur lequel vous avez tenu à mettre pas mal de signalisation qui est fonctionnel. Qui est fonctionnel, oui, tout à fait. Bon, là aussi, hein, je vous en parlais il y a quelques minutes, les soucis ont été très importants avec cet arrêt pendant 2 ans. Donc, il y a pas mal de travail là encore aussi. Mais la base est excellente. C'est juste, évidemment, de l'entretien, de la remise à niveau, parce que, encore une fois, 2 ans sans pouvoir faire quoi que ce soit. Les réseaux détestent ce genre de choses, tout comme nous. Le principe du réseau ici, je veux dire, de la SNCB, c'est que vous fonctionnez par canton également, hein, comme Voilà, en donc France. train contrôleur, bien sûr, train contrôleur, où notre amicale est en train de travailler dessus. Train contrôleur, et on fonctionne par canton, itinéraire, et ainsi de suite. Et ça, par exemple, puisque toute cette partie a été complètement modifiée de façon à pouvoir agrandir le rayon comme on le voulait ici, il a fallu refaire tout ça de A à Z. Et ça aussi, au niveau électronique, c'est toute une histoire, quoi. Surtout avec train contrôleur et les différentes évolutions de train contrôleur qui ne sont pas toujours compatibles une avec les autres. Enfin bon, c'est parfois bien compliqué. Mais on a des pointures pour ce genre de choses chez nous, donc ça va. Donc vous avez refait les cartes et maintenant vous allez avoir à refaire toute la partie informatique pour adapter au nouveau schéma. Elle est en partie finalisée. Pas encore complètement, comme vous avez pu le voir, hein, il y a de temps en temps des couacs. Mais c'est en très bonne voie, ouais. Voilà, c'est en très bonne voie. Pour ce qui est de ce qui circule sur le réseau, est-ce que, en termes d'époque, en termes de matériel, qu'est-ce que vous avez choisi de privilégier? On est en Belgique, donc beaucoup de gens s'intéressent au matériel national, hein, SNCB bien entendu. Tout ce qui est typique de chez nous, tant en voyageurs qu'en marchandises. Également, on a pas mal de gens qui s'intéressent aux relations internationales, hein, qui passaient par chez nous, forcément. Donc principalement ce type de matos. Du matériel français, puisque nos voisins, et donc vous, nos amis sont à quelques kilomètres, avec des relations, hein, via la ligne 96, Kévy, Aulnois, Mons, Tournai. Enfin bon, on est vraiment dans tout ce périmètre. Donc on a aussi pas mal de gens qui font du matériel SNCF. Mais on n'est pas sectaire, on aime tout. Donc vous avez aussi des gens qui sont vraiment aussi ouverts à d'autres choses, à de la vapeur. Mais on est principalement en époque 4, 5, 3, mais surtout 4 et 5. Voilà, un peu de 3 et un peu de 6, parce que vous avez aussi des jeunes. Et ça, je voulais le dire, c'est important. Je pense que chez vous, c'est un peu comme chez nous. L'âge des modélistes ne va pas en rajeunissant, hein. On a de plus en plus une moyenne d'âge qui est assez élevée. Et on a des jeunes. On a eu récemment 2 nouveaux jeunes. On a 3 nouveaux jeunes depuis le début de l'année au club. Donc c'est sympa. Évidemment, ils sont en époque 6, hein, ce qui est logique. Parce que le reste, une vapeur, ça leur parle pas. Ils connaissent pas, ils n'en ont jamais vu. Sauf s'ils vont sur des lignes musées avec leurs parents. Mais sinon... Donc, c'est assez éclectique. Mais principalement 4 et 5. Qu'est-ce qui leur a donné envie de venir à ces jeunes?
Le premier week-end de mars, on organise une bourse et une porte ouverte où les boursiers sont bien entendu bienvenus et c'est gratuit. L'entrée est gratuite pour les visiteurs aussi. Le but, c'est vraiment, je vous le disais, ouverture. C'est un mot que j'ai tout le temps à la bouche parce que je pense que si on s'ouvre pas, on est mort. Tous autant qu'on est, on est mort. Et donc, il faut vraiment se faire connaître, se montrer. Et c'est comme ça que ces 3 jeunes sont arrivés chez nous. Parce que avec les parents, ils ont eu l'occasion de voir dans les médias que il y avait des petits trains. On va aller voir, pourquoi pas. Et c'est beau, c'est mignon. Alors on a une mouse Rocco qui permet de jouer. Hein. On leur a évidemment tout directement mis dans les mains cette mouse Rocco. Ils ont joué et c'est chouette. Et ça coûte combien? Et c'est accessible et on peut venir au club et voilà. Donc vraiment, restez pas dans votre coin. Partagez le plus possible. Et à ce sujet-là, on a pas mal de projets. Je voudrais bien qu'on puisse se rapprocher des écoles techniques de la région via les professeurs. Je pense que les mômes seront toujours contents de ne pas aller à l'école ce jour-là et pourquoi pas de venir voir un petit train. Et on ne sait jamais. On peut peut-être déclencher l'une ou l'autre vocation et avoir du sang frais, du sang neuf. Donc, c'est le but. 2 rails et 3 rails. Oui, hein, 2 rails. Peut-être parler un petit peu du 3 rails. Oui, bien Ce qui se fait de ce côté-là. Avec, alors, ce sont des membres du club qui pratiquent le 3 rails. Tout à fait. Et c'est un réseau qui est assez récent. D'ailleurs, il y a toute une partie qui n'est pas encore reconstruite, puisqu'ils ont commencé ça il y a quelques années. Je voudrais peur des bêtises, mais 7-8 ans, je pense. Là, de nouveau aussi, Covid, et puis voilà. Alors eux non plus, ils n'ont pas vraiment cherché à représenter un endroit précis. Parce que l'idée, c'est d'être créatif pour tous. Et donc, tu as envie de faire ça, ok, tu as envie de faire des jardins potagers, fais des jardins potagers, tu as envie de faire une usine, fais ton usine, voilà. Donc, là aussi, du jeu, encore du jeu, et toujours du jeu. Eux, ils travaillent avec leur système à eux. Le président est un fou d'Arduino et tous ces systèmes. Évidemment, Central Marklin, hein, bien sûr. Rail oblige. Et toute cette partie-là, là aussi, il y a des symboles comme le fameux Rocher Gaillard à Boulan. Pas du tout local, mais bon. L'un de nos membres est amoureux de cette région-là, donc il a fait son rocher, quoi. C'est sympa. Très belle remise aussi, ils ont bien bossé. Et d'un point de vue technique, l'intérêt du 3 rails, rappelez-nous les arguments des partisans de cette technique. Je pense qu'il est un vrai plus du 3 rails, c'est évidemment, mais c'est un moins aussi, c'est ce rotor qui permet vraiment cette alimentation. Ils ont moins de soucis que nous, évidemment, de contact. Après, le frotteur, on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Je ne vous donnerai pas mon avis. Je ne vais pas me fâcher avec eux. Il y a aussi vraiment chez Marklin ou chez les fabricants 3 rails de très belles choses. Moi, j'ai un petit regret quand même, à titre tout à fait personnel, ces voitures qui restent au centième. C'est un peu dommage. Je ne comprends pas que d'ailleurs que Marklin ne reste figé sur son centième, mais bon. Sinon, il y a vraiment de très belles choses hein, quand vous voyez des machines comme celle-là. Et aussi beaucoup de Belges. Hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Marklin s'est bien implanté en Belgique. C'est une présence. À un moment donné, peut-être quelques années, je ne sais pas vous les citer précisément, mais la Belgique, le Benelux, a été le premier marché à l'export de Marklin. Je travaillais dans le milieu, donc je peux vous dire que ça a été le premier marché à l'export. C'était quand même pas rien, quoi. Et donc, pas mal de matériel SNCB, hein, tout ça, on le voit là. Alors ici, on est à Ain-Saint-Pierre. Donc, c'est la région du centre, qui est une région qui couvre l'entité de la Louvière, qui est assez connue pour son passé industriel, bien entendu, ses usines,
Et ainsi que pour son carnaval, puisque ça reste très important dans le folklore local. Et on est plus précisément à N-Saint-Pierre, dans notre très belle gare d'N-Saint-Pierre, qui est le lieu où nous pouvons exercer nos activités de modélisme ferroviaire avec une très bonne relation avec les instances communales de la Douvière qui sont très, très, très sympas avec nous et qui nous permettent d'occuper ce lieu qui est quand même très chouette parce que tous les clubs n'ont pas la possibilité d'être dans une gare. L'année prochaine, on a 50 ans. Donc en Belgique, il y a un truc un peu important pour les Belges, c'est le roi et la royauté. Et on est en train de préparer un dossier qui est la reconnaissance royale de notre club pour pouvoir ajouter à notre patronyme royal. Et donc avec évidemment une certaine fierté, parce que 50 ans, c'est quand même un beau trajet. Un club qui a vécu beaucoup de choses et qui est toujours debout. On sait tous que dans la situation économique qu'on rencontre tous, aussi un peu partout, des gens un peu plus âgés, mais on est toujours là et on aura 50 ans et on espère bien être reconnu par notre roi l'année prochaine. Et si on fait un petit retour dans le passé, qu'est-ce que c'est qui a motivé la création du club ici, précisément? Toute une bande de passionnés qui cherchaient un endroit pour pouvoir s'y installer et des connexions, parce que malheureusement, tout fonctionne encore comme ça aujourd'hui, des connexions politiques et cette possibilité que nous avons eue grâce aux instances communales de venir nous installer ici. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, on espère que vous avez vu que la gare, il y a pas mal de choses, pas mal de travaux qui doivent être faits, il y a un nouveau quartier qui doit être complètement réhabilité. Donc, ils ont beaucoup de projets. C'est bien et c'est très inquiétant en même temps parce que tout ça ne se déplace pas, évidemment. Donc, on est un peu inquiet avec ça. Ils nous promettent d'être ouverts d'esprit. L'avenir nous le dira, je l'espère. Si vous êtes en Belgique ou que vous vous trouvez d'y passer, vous serez les bienvenus au club ferroviaire du centre dont les membres se réunissent d'ordinaire les mardis après-midi et vendredis en début de soirée et organisent chaque premier dimanche de mars une journée du modélisme. D'autres reportages tournés en Belgique sont à venir dans les prochaines semaines, ici même. Je vous propose, en les attendant, de voir ou revoir quelques-uns de ceux qui ont déjà été diffusés sur cette chaîne.